Bonjour, c'est Goomba. Bonjour, c'est Freeman. Et aujourd'hui, on va pas vous présenter un jeu vidéo. On a décidé de vous parler d'un film qui nous a plu, apparemment. Oui, Rogue One, A Star Wars Story. Voilà, avec une belle image pour vous montrer le groupe de Rogue One. Voilà. Donc un film sorti, on va dire, décembre 2016. Je me rappelle plus de la De date précise. Donc réalisé par Gareth Edwards. toute Donc façon, un je tiens à signaler en début de vidéo que rien n'est précis dans les informations qu'on va donner. exactement. C'est des, Voilà. c'est des, Là, j'ai un fou rire, c'est bon. Non, c'est des infos Wikipédia, donc s'il y a des fausses infos, c'est pas à nous qu'il faudra reprocher quelque chose. C'est à Voilà. Wikipédia. Alors, moi, je vais donner mes impressions à chaud, presque à chaud, 24 heures après. Oui, Je pense que le film, enfin, moi, j'avais même pas vu de trailer. Enfin, moi, quand je veux voir un film, je m'empêche de voir tout trailer et toute information. J'ai juste entendu vaguement un mec qui disait ouais, ça se passe entre l'épisode 4 et 5. Bon, alors d'accord. j'ai vu le film, et pendant tout le film, j'ai cru que c'était ça, mais en fait, parce que dans ma mémoire, c'était pas très bien calé, l'étoile de la mort. Et donc, bon, bah, finalement, j'ai appris que c'était avant le 4 et après le 3. Voilà. Après le 3, pas le salon de jeux vidéo, hein. Après le 3, Non, l'épisode 3. épisode 3, voilà, c'est ça. Bon, j'ai décidé de caler un peu des blagues, pas drôles. Mm. Oui, Voilà. Écoute, oui, alors j'ai envie de dire, on commence par quoi? Moi j'ai envie de commencer par le contexte, c'est-à-dire que pour moi un film, c'est d'abord, il est d'abord fait par un réalisateur et des scénaristes. Donc on va peut-être parler de ça au départ. surtout des scénaristes, en fait, finalement, parce que le réalisateur, il est là juste. Si quand même, parce que c'est lui qui crée qui prend le scénario, c'est lui qui le met en scène et Ah, qui donne le jeu d'acteur, l'ambiance visuelle, l'ambiance musicale, c'est le chef quoi, quand même. le chef d'orchestre, oui, oui. Pour moi, le Mais réalisateur c'est 60% et les scénaristes 30%, enfin quelque chose ah comme oui, ça. sûrement. Non, ce que je Voilà. voulais dire, c'est que tu peux avoir le meilleur réalisateur du monde, si t'as un scénario de merde. Oui, voilà. Mais C'est- pareil pour le contraire, hein. On est d'accord. oui. Et je, alors le contraire peut être étonnant des fois. Oui, mais bon, enfin, Euh, c'est quand même difficile. Mais bon, des moi, je fois, pense quand même pour que, des enfin, sous-sous aussi, des sous-sous, ça aide aussi. oui, Bon, c'est vrai. alors, le Faisons un film, débat sur le cinéma. Voilà, donc déjà on va parler du réalisateur parce que moi je le connais. C'était son troisième film, ah, son troisième long métrage au cinéma en tout cas. Le ah, premier c'est un film coup de cœur que j'aime beaucoup. ah. C'était que j'ai vu en DVD. Je savais pas du tout ce que c'était. C'était Monsters, donc qui était sorti en 2010 ou 2011. Voilà. Monster, je connais pas du tout. Alors Donc là, Monsters, c'est un film où en fait, bon, le pitch, c'est en fait en gros il y a des extraterrestres qui sont mhm. arrivés, on ne sait pas comment, inexplicablement, un peu partout sur Terre. Et donc Ah, le film en fait est un road movie entre la frontière mexicaine et américaine où les extraterrestres se sont logés dans la frontière, on va dire. Et donc mhm. en fait il y a Ah, deux oui. il y a Et deux ils font l'amour, c'est ça, ils font l'amour, les deux extraterrestres, là. ah, faut pas dire, putain, mec. Mais tu racontes pas la fin. On fait pas une vidéo de spoil. Ce que je veux dire par de ce film, donc au-delà de ça, donc on a deux personnages, effectivement, un homme et une femme, qui Ah vont oui, essayer, qui sont au Mexique et qui veulent passer la frontière jusqu'aux États-Unis. Et donc ils ouais. sont obligés de passer par cette frontière, voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas le film, en fait, il est incroyable émotionnellement. Je l'ai trouvé extraordinaire. Je m'attendais pas du Ouais. tout à ça. Et il y a beaucoup d'émotions. Le mec avait très peu de budget. Il a fait un film Ah bah, vraiment qui tient vraiment aux tripes, quoi. Voilà, bah, c'est ce que je voulais écoute, dire. c'est ton avis et il ne tient qu'à toi, je pense. Oui, alors je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu, toi, Si, si, je l'ai vu en effectivement. fait. Oui, parce que tu m'as pas raconté la fin, effectivement. Une fin, d'ailleurs, la scène de fin qui est vraiment, je trouve, magnifique. Voilà. D'où ma réaction en fait. J'ai trouvé, à l'inverse de toi, le film très, comment dire, Chiant. non, intéressant, mais Et euh, il porte un message aussi, je l'ai pas dit, mais il porte un propos évidemment, puisque ça, oui, l'allégorie des monstres, il y a l'allégorie des monstres. oui, oui, On va pas spoiler le film, et la frontière aussi américano-mexicaine, donc il y a un message oui. politique aussi. Ah, celui-là, il était pas mal ce message. Ça m'a fait rire en fait.
Enfin, Bon, bref. Donc en fait, je veux dire, c'était surtout le bébé oui. de Gareth Edwards. Il a Mais il est produit, bien écrit. réalisé, voilà, le Ouais, film est bien réalisé, mais voilà. le mec a produit, écrit, tout. Il a tout fait dans ce film. C'était son bébé. Il a fait le film avec ce qu'il avait, donc peu de budget. Moi, je trouve que le résultat était vraiment Euh, très bon. Non, Voilà. franchement, le résultat, il est bien, hein. Alors, parlons de ce qui fâche, parce qu'ensuite, finalement, grâce à ce film, Ah, les ah, gros studios ont voulu comment dire, le recruter pour faire pour faire un ah, film d'ailleurs qui est dans la logique, c'est bien d'ailleurs de la part des gros studios d'avoir fait ça. C'est que ah son oui, deuxième film, donc, c'est Godzilla en ouais, ah, 2014. c'est une catastrophe, ça. Alors, c'est une belle catastrophe. Moi, j'ai vu ce film il y a pas longtemps pour me dire, ouais, Ouais. Gareth Edwards, il a fait Rogue One, il a fait, comment Oh dire, là là, Monsters, donc Godzilla, il doit être pas mal. Et finalement, j'ai vu le film, ben, il est horrible, quoi. Alors, je comprends le propos de Gareth Edwards dans le film, c'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'est montrer les monstres. En fait, le film, ça devait être que les monstres. Tous les personnages du film humains sont complètement à chier. Et ils servent le propos des monstres et de la nature qui doit reprendre ses droits. Bref, c'est le Et propos de Gareth finalement, Edwards, quoi. si vous voulez voir le vrai Godzilla, regardez Monsters. Ça sert à rien de regarder Godzilla, en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ça sert à rien de regarder Godzilla. Tous les propos qu'il a voulu mettre dans Godzilla, en fait, ils sont mieux réussis dans Ouais, Monsters, mais tout simplement. non, mais en fait, on lui a demandé de faire un copier-coller. Enfin, parce que Monster, je pense que personne l'a L'a retenu, vu, parce que oui, même oui. moi, je l'ai oublié, je l'ai effacé de ma mémoire. Et Godzilla, bah, parce que c'est connu, et donc ils l'ont pris et il a fait de la merde. Voilà. Voilà. Ouais, enfin, il a voulu faire quelque chose. Il y a quand même de belles images. Allez, on va être gentil un petit peu. Moi, je me suis fait chier, quoi. Mais on se fait Voilà. chier. Et le héros, il sert à rien. Enfin, enfin, on comprend pas. En fait, les héros ne servent à rien dans le film. Ils servent à rien. Donc, Trop de on a du personnages. temps Enfin, là, on est en train de faire une critique de Godzilla. On est presque en train de faire une critique de la filmographie de Non, mais Gareth moi, en fait, Edwards. la bataille des monstres sur la plage, je crois que c'est là, elle m'a tué, en fait, et j'ai failli dormir. Oui, voilà. Donc après, bon, alors, on va arriver à Rogue One, mais après, on voulait parler des scénaristes, mais franchement, j'ai regardé ce qu'ils ont fait. J'arrive pas à me dire qu'ils ont fait quelque chose de bien, en fait. À Bah, on part peut parler peut-être. vite fait, alors, parce qu'il Oui, y a vas-y, Monsieur toi. Chris Weitz, premier scénario American Pie, et Ok. dans ce qu'il a produit, il y a Twilight chapitre 2, Oui, donc vraiment des films mémorables, quoi. Surtout que et je l'ai vu, ouais. Twilight chapitre 2, je l'ai vu. J'en Ah ai non, non, vu. pardon, il a été réalisateur, ce mec, ce scénariste a été réalisateur d'American Pie Ah, et Twilight chapitre 2, donc il assume ses films. ah oui, d'accord. Scénariste, par contre, il a fait Fourmise. Ah, c'est pas mal ça. C'est Oui, pas mal. c'était pas mal en 1998, c'est quand même Oui, il y a 18 ans. oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, entre Fourmise et Rogue One, il a fait La famille Folding, que je connais pas. Pour un garçon, je connais pas. À la croisée des mondes, la boussole d'or, je crois que je connais, ça doit être pas mal. Et Cendrillon, bah, une histoire que tout le monde connaît. Voilà. Voilà. Euh, Au bon, scénariste, bah, je continue, après j'arrête de parler. d'accord. L'autre scénariste qui s'appelle Tony Gilroy. Alors, Wikipédia, hein, toutes nos infos sont vérifiées. Oui. Alors, lui, il a commencé en 92, donc il a de la bouteille. Il a fait alors, un film. Alors, j'ai choisi quand même un scénario connu. La mémoire dans la peau, quand même. Donc, c'est Bourne Identity. Il a D'accord. fait les trois. Ah, il a fait Bourne. les trois en scénario? Ouais, ouais. D'accord, Donc, donc c'est pas c'est pas une. mal. C'est pas. Oui, d'accord. Donc c'est plutôt lui qui donne une certaine logique de script dans le film. Ouais, je pense, ouais, c'est la logique, la cohérence. Et bientôt, La Grande Muraille, c'est son scénario. Ah, d'accord. Le film avec DiCaprio ou Matt Damon, je sais plus. Non, non, c'est Matt Damon. Matt Damon. Ouais, d'accord, très bien. Bon, alors maintenant on arrive à Rogue One. Le casting, peut-être, qu'on termine là-dessus. Non, bah le casting, on en parlera peut-être Oui. plus tard. On va déjà parler du film. Alors toi, c'est beaucoup plus frais, comme ça tu vas me permettre de me remémorer. Moi, je l'ai vu il y a 3 semaines certainement, ou 2 semaines, je sais plus. Donc ça va me permettre de remémorer. Qu'est-ce que t'as pensé du film du début à la fin? Dis-nous ce que ton avis finalement. Alors moi déjà, j'annonce, je suis pas un fan de Star Wars. Je suis pas fan, mais j'aime bien les films. D'accord. Déjà, je mets ça d'entrée.
Après, donc quand j'ai vu le film, bah, je me suis dit, tiens, je suis dans Star Wars, là, ça respecte vraiment, comment dire, les mises en scène Star Wars. Ça va très vite, on est pris dans un tourbillon et tout va vite, tout se met en place. Oui, Jusqu'à la fin, c'est maîtrisé de bout en bout. Voilà. voilà. Et donc, bon film de science-fiction. Alors, pour l'instant, je vais te poser des questions parce que moi, finalement, après le film, j'ai quand même, j'aime bien regarder un peu les critiques du film. Bon, finalement, les gens ont plutôt aimé, hein, mais ils ont trouvé que le début était peut-être un peu poussif. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est c'est vrai, parce que je me suis endormi, je pense, 2 3 minutes. Alors moi, en fait, pour ma part, le début du film, bah, m'a pas gêné. J'ai bien Oui. aimé. Enfin, Non, non, le début ne m'a pas gêné. C'est à un moment, ils sont dans une ville, sur une planète désertique. désertique, voilà. Et à un Ouais. moment, ils sont dans une ville, ils commencent à se bagarrer, c'était sans fin. Et j'avoue, je me suis endormi 2 3 minutes, mais rien de grave. Donc en fait, tu peux pas donner ton avis sur le film parce qu'il a duré 2 heures, t'as vu 1h57. Non, mais rien de grave. Rien de grave, rien de grave. Donc en C'est fait, juste pendant le moment où le... Parce qu'il y a un Jedi, hein, il y a quand même un Jedi dans ce film. bah, il y a un... Ouais, Euh, t'as raison, t'as raison, t'as raison. c'est assez discutable peut-être dans les fans parce qu'il a Oui. pas, il n'y a pas de démonstration de force. Bah, oui, c'est vrai, effectivement, t'as Il y a pas raison. de- Disons enfin, il a une accointance avec la force. non, il y a une démonstration de force avec un petit F, mais pas avec Oui. un grand F. Oui, Voilà. voilà, c'est un F minuscule. Je voulais juste dire que je me suis endormi quand ce fameux Jedi commençait à faire des saltos dans tous les sens. Et je me suis réveillé quand elle avait fini le combat, en fait. Ah, Voilà. c'est dommage, parce que le combat, moi, pour moi, c'est presque la meilleure scène du film, quoi. Tout le monde est sur la scène de Dark Vador. Oui. Moi, je suis trop sur la scène, donc, de... Oh non, mais j'ai ce- eu un coup de barre, je l'ai vu à 4 heures de Oui, l'après-midi, peut-être. bon, ça arrive. C'est- Et donc, donc ce fameux acteur, donc de kung-fu, hein, c'est un acteur de kung-fu Ah, en je Chine savais ou à pas. Hong Kong. Bon, je sais plus, Hong Ah, Kong, je pense. Et donc, ils l'ont pris pour faire du kung-fu avec les Stormtroopers. mhm. C'est magique. Moi, Ah oui, je conseille à d'accord. tout le monde de voir au moins le film juste pour l'acteur, quoi. C'est trop Ah, marrant. écoute, je reverrai le film, ces 3 minutes que j'ai manquées, Ouais, qui ont été 5 minutes plus tôt, je pense, mais bon, c'est pas ouais. très grave. Donc, il s'appelle comment déjà ce Jedi? Euh, je sais pas, je m'en rappelle plus. L'acteur, Et il l'acteur s'appelle Donnie Yen, mais le personnage, je m'en rappelle pas. Je me rappelle, je crois, le nom de son pote qui s'appelle Baze. Parce que ça... je sais pas pourquoi je m'en rappelle. Bref, c'est tout. Ah, il joue le rôle de Chirrut Imwe. Enfin, voilà, Ah un peu. oui, il a un nom impossible. Ouais, voilà. C'est pour ça que je me rappelle plus. Voilà. Bon, en fait, pour moi, le film, on va dire que, en gros, j'ai envie de dire qu'il a Ah, 4 parties. Après 2 semaines, je me rappelle, je me dis qu'il y a 4 parties. Il y a un flashback au début. Ensuite, mhm, il y a, on va dire, comment dire, la partie dans le fameux, comme tu dis, la planète désertique avec le temple mhm. Jedi. La partie où, en fait, ils vont sur une planète où, en fait, en gros, il y a des ingénieurs qui ont construit l'étoile noire, en gros. C'est cette En planète où gros, il ouais. se passe quelque chose qui va amener à la dernière partie où il y a, où sur une planète de l'Empire, où il y Ah, a la t'oublies guerre. quand même la petite station spatiale Kefren. Bon, Ouais, bah, je me rappelle pas de ça. Mais, très rapide, voilà. on s'en souvient pas, oui. Bah écoute, moi j'ai aimé toutes les parties, j'ai beaucoup aimé l'histoire du flashback. Mhm. C'était pas mal le début. Enfin, Oui, moi j'ai oui. tout aimé, la planète désertique, avec Forest Whitaker, hein, on va en parler. Oh, Fruit Taker, putain. Il y a Forest Super. Whitaker dans le film, quoi. Et à chaque fois, je sais pas, moi cet acteur, je l'adore. Chaque fois, il fait des rôles très différents. Là, il fait le rôle d'un vieux un peu fou, on peut dire. Enfin, en tout cas, on sent il a bourlingué, il a bien souffert dans la vie, quoi. Je sais pas ce que t'en Il a penses. souffert et il a des cheveux en plus. Il a des cheveux blancs, mais Et des cheveux. non, mais là c'est bien parce qu'il y a un point de vue critique sur la rébellion Oui. qui peut Ah oui, faire rappeler des événements actuels. Enfin, on va pas en parler. tout à fait. Mais du coup, il y a des extrémistes dans la rébellion. Ouais, ouais. Donc, il y a les modérés et les extrémistes. Ça peut faire rappeler quelque chose actuellement. Et donc, j'ai trouvé ce point de vue
plutôt pas mal. Oui, tout à fait. Alors là, on va peut-être passer, bah, allez, t'as raison, au personnage. En fait, ce groupe, bon, à part les deux asiatiques, on va dire, Ah, il y en a deux? c'est un groupe de anti-héros, en fait. Euh, Ils ont pas de bonne valeur au départ du film. Même l'héroïne, c'est un peu une anti-héroïne parce qu'au départ, c'est juste une ah, hors mais la loi, on va dire. c'est tous des salopards en fait, parce Ouais, que ouais, ouais. comment dire, le pilote, enfin, le pilote de la rébellion, Bah c'est, tu le vois au début, il tue son pote. ouais. Enfin, Dans le bon, dos, dans le dos. dans, dans- dans le dos et puis il s'enfuit. Bon, alors déjà, c'est un enfoiré. La fille, bon, bah, enfin, bon, elle a pas trop de chance. Enfin, elle a été élevée Ouais, par un extrémiste, donc je c'est suis pas d'accord trop avec toi, mais elle a pas d'objectif, comment dire, clair. elle a pas d'objectif sain, quoi. Elle est pas là en train de se dire, oui, je vais me battre contre l'Empire parce que l'Empire est méchant. Elle est Ouais, là parce que c'est une hors-la-loi. Elle était en prison. Elle a été, bon, c'est vrai qu'il faut pas spoiler, mais bon, bref, on va dire que c'est quand même que le début du film, donc on peut le dire. Elle a été libérée par les rebelles qui vont l'utiliser. Donc c'est ça qui est fou, c'est que les rebelles vont l'utiliser. Donc dans ce film, en fait, on voit que la rébellion n'est pas forcément complètement saine, en fait. non, c'est ça Il y a rien qui est, de manichéen. C'est pas gentil pour être c'est ça gentil. qui est bien. C'est ça qui est bien, Et c'est c'est que ça qui est bien. la rébellion, c'est pas la fête, quoi. Voilà, exactement. Donc les personnages en eux-mêmes, donc à part, comme j'ai dit, les deux asiatiques, bon, Mais même à part en fait il y en Donnie a deux. Yen, les autres ont leur côté méchant, enfin leur côté obscur et C'est leur qui le côté. deuxième asiatique? Bah c'est le pote du mec qui fait du kung-fu. Son pote qui lui il croit pas en la force et qui C'est a pas, une espèce de grosse arme là, une espèce de gros blaster laser pour tuer les ennemis. Tu vois qui mais c'est? c'est pas un asiatique, c'est un black. Ah c'est un black. Ah ouais peut-être. Je me rappelle Non, plus. Il me non, semblait mais qu'il était asiatique. Ah ouais non bah c'est un black peut-être, alors. peut-être, hein, j'en sais rien. Oui Je oui connais. oui. Bah effectivement. Donc on va parler de chaque personnage spécifiquement. On va commencer par ce qu'on va appeler les gentils. Oui, Alors à part ça, une remarque, parce que t'as sûrement pas vu le film, mais moi j'ai vu Suicide Squad cette année qui était une belle merde. Je suis d'accord, j'ai vu un critique qui parlait de ça. Rogue One est un meilleur Suicide Squad que Suicide Squad de lui-même. Voilà, tout simplement. Donc parce qu'il y a des vrais anti-héros dans ce Rogue One en fait. Voilà, tout simplement. Bon, toi tu t'en fous parce que t'as pas vu le film, mais voilà. Donc on va parler pour chaque personnage. Alors qu'est-ce que t'as pensé de l'héroïne? je voulais juste dire que tu avais bien raison, c'est un asiatique. Ah, Un asiatique, oui. un asiatique un peu foncé, c'est pour ça. Tu te trompes. Bon, alors la question, c'était quoi? L'héroïne, qu'est-ce que t'en as pensé dans le film? Dans son rôle. Ça c'est pas mal. Bah que son jeu d'actrice, le personnage en lui-même, bah, t'as tout aimé quoi. Bah, non, mais enfin, c'est très convenu, quoi. Je veux dire, c'est- enfin, les personnages, il y a rien il y a rien d'incroyable. Enfin, c'est la petite fille, elle a perdu ses parents, elle pleure, machin, elle est prisonnière. Ça, on l'a vu 10 000 fois. Je veux dire, bon, c'est pas ça qui est. Enfin, le personnage, on l'a vu 10 000 fois. C'est ce que je veux dire. C'est pas ça qui fait la Moi je force du film, quoi. ouais, enfin moi je sais pas parce que je suis pas tout à fait d'accord en fait. Je Mm. trouve quand même que ils auraient pu faire une rebelle je sais pas comme la princesse Leia dans les années 80. La princesse Leia, c'est Mm. juste la générale des rebelles. Elle veut être gentille et elle se bat contre les méchants. Elle est pas gentille dans le film. À quel moment en fait elle a vraiment un objectif sain dans le film? Jamais. Parce que en fait au début bah, c'est une hors-la-loi. On lui demande de faire des trucs, elle le fait. Ensuite, il y a une scène dans une certaine planète qui va lui faire changer d'avis, et en fait, elle va se battre pour les rebelles à cause d'une, comment dire, pour un but affectif et pas pour un but, pour le but de la rébellion en fait, pour un but politique. Elle va pas le faire pour un but politique, elle va le faire pour un but affectif. Je trouve que enfin, comme tous les personnages du film, en fait, c'est pas une Mm. gentille à Elle est 100%, quoi. badass, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est Oui. bien, hein. Ouais.
Donc j'aime bien Euh, le personnage en tout cas. ouais, non, mais j'aime bien le personnage. C'est juste que moi, ça m'a pas. Enfin, moi, ça m'a pas étonné, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la critique de la rébellion, qu'il y a des extrémistes et des modérés, Voilà, et qu'ils exactement. se servent. Bah oui, ils n'hésitent pas à se servir. C'est du terrorisme, ils font du terrorisme. Bah oui, c'est du terrorisme. Ouais, Mais quand on est c'est du vrai. côté de la rébellion, on n'appelle pas ça terrorisme finalement. Oui, Donc, c'est une question de point de vue, c'est ça. Et oui, c'est ouais. ça qui est bien, Ok. enfin, j'aime bien dans ces films, c'est que, ouais, bah, je vais répéter le mot, mais c'est pas manichéen, quoi. C'est pas les gentils Bon, sont gentils et si, les un petit peu méchants. quand même, parce que Bon, l'Alliance, l'Empire est méchant, tu me diras. Bon, c'est vrai. oui, l'Alliance, quand même, elle n'est pas montrée d'une façon très gentille, quoi. C'est ça. Mais on pouvait quand même avoir un peu de compassion pour l'idiot, le chef idiot, là, de l'armée. Ouais, enfin, c'est quand même un connard. Donc, il a rien qui pourrait nous donner de l'empathie, quoi. Oui, oui, c'est ça, il a rien, et c'est dommage. Ouais. Ils auraient pu aller plus loin dans leur idée, en fait. Donc, Montrer l'Alliance comme quelque chose de pas si méchant que ça. Ils ouais. veulent juste instaurer de l'ordre dans une galaxie immense, en fait. L'Alliance, Donc tu veux c'est dire pas l'Empire? l'Empire, oui, 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 oui. l'Empire. Donc c'est pas D'accord. finalement, ils ont choisi le modèle de la dictature. Oui. Bon, est-ce que c'est un modèle négatif ou pas? Oui, c'est Ça, je- vrai que dans Star Wars, on nous a jamais montré, en fait, ce qu'a produit l'Empire de Palpatine, en fait, c'est vrai. Effectivement, Ouais, parce qu'ils on le voit pas. ils construisent des installations, des routes, des vaisseaux. Oui, c'est vrai, t'as raison, en fait. Moi, je Ouais, suis il y a des d'accord avec stations toi, c'est qu'on a spatiales. l'impression, on a toujours l'impression que, par des images qu'ils nous montrent dans Star Wars, que c'est un empire, en gros, nazi, hein, voilà, avec des méchants, mais en fait, on voit rien, c'est vrai qu'on voit rien on voit pas des choses, enfin, quand même, Mais il y si, a, au début du film, tu vois bien une station spatiale commerciale oui. qui est tenue par l'Empire. Bon, les Oui, des gens, ils goulags, il y a vivent, des goulags, il y a des goulags, c'est vrai. Il y a quand même des non, goulags. non, c'est pas un goulag. Là, les gens, ils vivent tranquillement. Bah Enfin, là où je sais était pas, internée au début du film l'héroïne, ouais. c'était donc elle était prisonnière et elle devait travailler dans un camp de Ah oui, travail. Donc c'était des goulags en gros oui, il y a qu'ils aussi nous des montrent. goulags. Moi, je parle de la station spatiale commerciale. Bon après c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que je m'y connais un peu plus en Star Wars. Dans Hmm. l'Empire, et c'est dommage parce que dans les films c'est effectivement pas raconté, l'Empire en fait réduit en esclavage certaines races qui s'opposent à l'Empire, donc justement. Notamment les Wookiees, là, les Chewbacca, tout ça. Chewbacca, en fait, sa race est réduite en esclavage dans l'univers, quoi, en fait. Et donc il y a des goulags et voilà. En gros, c'est vrai qu'on nous montre pas assez dans les films que l'Empire est vraiment malsain, en fait. C'est dommage. Mais bon, voilà. Donc là, on digresse, mais en fait, on voulait parler des personnages. Donc bon, t'as parlé du personnage du pilote rebelle, qui est en fait pas, qui utilise des moyens pas forcément éthiques pour arriver à ses fins. Donc ça, c'est bien Alors attention, aussi. il y a deux pilotes. Oui, voilà, je parle du pilote rebelle. Hein. Le pilote rebelle, lui, je l'ai pas du tout aimé ce personnage. Je, En fait, il serait pas là, ça aurait été pareil, hein. Ouais, Moi, mais je, là, moi, je trouve il montre le propos en fait, lui, parce qu'il est là ouais. pour nous montrer que la rébellion, c'est pas des gentils. Donc Non, mais en fait, si voilà. tu veux, le pilote de l'Alliance, il aurait pu jouer ce rôle. Enfin bon, je sais pas. Bref, Ouais. j'en sais rien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, Donc il y c'est a ça. effectivement le pilote de l'Empire. Ça fait doublon, quoi. Ça fait doublon. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que le pilote de l'Empire, il est pas assez développé finalement dans le film. Oui, On le voit pas beaucoup. oui, parce que oui, Oui, je suis d'accord avec toi. On le voit pas beaucoup, et donc c'est vrai que moi j'aurais aimé un peu plus comment dire, d'explications sur ce personnage parce qu'en fait, c'est quand même, il a un potentiel scénaristique en fait. Parce que le personnage, en fait, alors pour raconter son histoire au début, il a été, donc il a quitté l'Empire, il a déserté l'Empire parce que en fait et rejoindre les rebelles. Il a voulu déserter l'Empire, rejoindre les rebelles pour s'attaquer contre les idées de l'Empire en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on nous le montre pas en fait. Donc bon, c'est moi dommage. aussi, ils en parlent rapidement. Bon, c'est en fait le mec, on se moque de lui, quoi. Enfin, il a Ouais. pas une très bonne image, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage parce que le mec a quand même un potentiel quoi. C'est pas comme les autres personnages. Je trouve que c'est pas un personnage Non, mais typique. il est limite schizophrène. Enfin, il est limite
il sait pas ce qui lui arrive, je sais pas. C'est dommage. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu sous drogue, on sait pas, sous anesthésie. Enfin, je sais pas, il a pris Est-ce de la que drogue, quoi. l'acteur est comme ça dans sa vie? Je sais pas, mais ça fait peur en tout cas. Et donc, on va parler des deux derniers du groupe, bon, je les prends en duo parce que effectivement, ils sont toujours en duo, en gros. Donc, c'est les deux asiatiques. Donc, t'as le pote. C'est ça que c'est assez marrant parce que il y a celui qui a la foi, donc la foi en la force. Donc, le fameux Donnie Yen qui fait du kung-fu Mais avec ce les n'est pas formes. un Jedi en fait. Mais ce n'est Euh, pas un Jedi, mais il a quand même une accointance avec la Force. Voilà. Comment dire, une espèce de rapprochement avec la Force. Quoi. Et son pote, lui, qui y croit pas du tout, et qui, mhm. lui, utilise justement son gros blaster pour montrer justement à Donnie Yen que finalement il fait plus de mal avec un gros blaster qu'avec le Enfin, bâton de Donnie Yen, quoi. le faux Jedi là, il est quand même aveugle, hein. Ouais, en plus il est aveugle, c'est vrai, il est aveugle, c'est ça. Alors, c'est Alors quand eux, même. en fait, ils font office de héros dans le film parce que, enfin, en tout cas Donnie Yen, parce que lui, c'est un gentil. Il n'y a pas plus gentil que lui, parce que lui, en fait, il aura toujours dans le film des objectifs sains, éthiques. Il aura jamais un petit côté obscur en fait. C'est assez bien foutu, je trouve, parce que par rapport aux autres, il fallait le héros qui est le héros qui a pas de côté obscur quoi finalement, je trouve. Oui, non, mais Ouais. c'est un. Oui, oui, ça, c'est presque un héros, mais sans être un héros. Ouais. Mais c'est bien, il est marrant, quoi. Ouais, il est Et- marrant. Il est marrant. Donc oui, t'as aimé donc en gros le duo asiatique quoi. Non, mais moi, en fait, ce que j'ai aimé, c'est le pilote, c'est le pilote de l'Alliance. Ah, mais on le voit pas quoi. C'est ça qui on le Il voit fait pas ce rigoler, mec. en fait. Non, mais en fait, le mec, je sais pas, il se fait violer ou je sais pas quoi par, enfin, bon, bref. Ah oui, par un poulpe. Ah oui, je me rappelle, ça y est. Après, moi, je sais pas, je sais même plus quoi, sur la planète, ouais, la planète désertique, pour livrer un message. Mais on s'en fout, enfin, on s'en fout de ce mec du début à la fin. Et enfin, j'ai pas spoilé, mais bon, c'est un film Disney, mais il y a quand même des gens qui meurent. Ouais. Oui, effectivement, c'est très important. Non, on va rester sur les personnages pour finir. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de Forest Whitaker, puisque alors, je pense, Dommage, dommage. avant d'en parler, on va effectivement au début du film, enfin au début du projet du film, normalement Forest Whitaker, il devait avoir plus de consistance dans le film, il Hein. devait être là beaucoup plus longtemps en fait. Puis finalement ils Alors l'ont moi, tué. c'est deux grosses déceptions. Forest Whitaker, on le voit 10 minutes à l'écran, Ouais, et l'autre, la Galen Erso, qui est un bon acteur, ouais, oui, pareil, on le voit 10-15 minutes à l'écran. mais c'est vrai C'est que les deux deux meilleurs acteurs du acteurs film, je suis d'accord. qu'on voit pas beaucoup, quoi. C'est vrai, t'as raison. Les deux meilleurs acteurs du film, donc Forest Whitaker et Mads Mikkelsen, qui sont des acteurs de fou, hein, ils ont une filmographie incroyable. Bah finalement, on les utilise. Ouais, effectivement, ils ont pas beaucoup de temps de film, quoi. C'est dommage. C'est Il y vraiment a 10 ans dommage. derrière, donc c'est pas un problème de budget, hein. Non, 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 c'est un choix scénaristique, effectivement. Bon, c'est dommage. Ouais, Ah, donc et le méchant, parlons du méchant. Enfin, ouais, est-ce qu'on peut spoiler parce qu'on voit quand même on voit quand même l'empereur, enfin je ouais, sais pas si on peut le dire quoi, le Sith, le Seigneur Sith. oui. On le voit quand même dans le film, hein. Le, Mais on le voit pas beaucoup aussi. C'est ça, c'est dommage. le Seigneur Sith. Alors attends, pas, Le, attends. enfin, tu sais, le Ah, chef de Dark Vador, quoi. le chef de Dark Vador. Mais y a pas Dark Vador n'a pas de chef dans le film. Non, mais bah si, on le voit là, le Seigneur Sith. Bah Bah Palpatine, tu veux dire? C'est pas possible. oui, Palpatine. Ah, on le voit Palpatine dans le film? Je me rappelle pas. Alors à mon avis, c'est une scène, Ah, ça. Je... attends, là, j'ai peut-être confondu alors. Alors, ah oui, alors parlons. À mon avis, tu l'as pas remarqué, toi. On va voir d'ailleurs si tu l'as remarqué en parlant des méchants. Donc déjà, on va parler du méchant, le Koenig ou Krennig, je sais plus. Qu'est-ce que t'en as pensé de celui-là? Avant, Lequel? celui qu'on voit dans le flashback, quoi, qui tue la mère de l'héroïne.
Attends, comment il s'appelle? Krennig. Krennig. Attends, que je revoie sa tête parce que j'ai l'impression que je le confonds avec l'empereur en fait, donc il y a un souci. En fait. Krennig, comment tu écris ça? Mais je sais pas, K-R-E-N-I-G, on s'en fout. Vas-y. Trouve-moi, trouve-moi Bref, le le, méchant, quoi, le méchant du film, quoi. qui a utilisé Galen Erso pour construire l'étoile noire. C'est ça, en gros. Exactement, tout à fait. Bon, bah, il est rigolo, quoi. Enfin, mais il a pas de charisme. Moi, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup apparemment ce personnage. Moi, je l'ai trouvé un peu sans consistance. D'ailleurs, c'est un peu le problème du film, même si j'aime bien finalement un peu la fonction des personnages et ce qu'ils représentent. Je trouve qu'ils ont pas beaucoup de consistance chacun. En fait, on n'arrive pas à les présenter parce qu'il y en a trop des personnages en fait. Je trouve dans ce film. Et c'est un peu le cancer des films actuels, c'est qu'ils veulent mettre trop de personnages, je trouve, dans les films et Je finalement à pense cause de ça, on n'arrive pas à les présenter quoi correctement. Enfin, je trouve. bah, tout à fait, mais il y a des personnages doublons. Bah, je t'ai dit, le pilote rebelle et le pilote de l'Alliance, ça aurait pu être un seul personnage. Ouais, effectivement. Ouais. On peut le fusionner. Le croyant Jedi et le non-croyant Jedi. Bon, on peut Bon, pas les fusionner, justement. En fait, ils marchent en bon, duo. Ils c'est marchent en rigolo. duo. Ils Allez, marchent en allez, duo et c'est rigolo. Ouais. rigolo. Il y a un robot, c'est marrant vite fait. Et Ah oui, le robot, il est génial. Ah oui, on n'a pas parlé du robot, mais le robot, ouais, pour moi, c'est le meilleur personnage du film. en fait, en fait, ouais, le robot est vraiment sympa, l'androïde, je trouve. voilà. Donc chez les gentils, il y a la fille bien. Ok. Et après chez les méchants. Justement, je vais te poser une question parce qu'effectivement, peut-être que tu l'as pas remarqué dans le film. Donc, Ah, le personnage s'appelle le Grand Moff Tarkin. si, Voilà. bah ça j'ai remarqué. Il était dans Star Wars 4, 5, 6, lui. Ah oui, donc ouais, parce que moi au départ, franchement, enfin, j'aime bien Star Wars, mais je suis pas ultra fan, donc je ne savais pas au départ. Au départ, je trouvais que c'était un Et moi, acteur je sais normal, quoi. Y a pas de problème. Et attends, moi, et je un pensais que, et attends, un. Attends, mais attends, je parle de mon histoire. Et je un. pensais que l'acteur était mort, moi. Oui, mais justement, en fait, c'est une modélisation. Ah bon? Oui. En fait, le personnage, c'est pas un acteur, c'est une modélisation. Ils ont fait un vrai personnage numérique, en fait. C'est Putain. incroyable. C'est incroyable. On dirait du vrai. Parce qu'à On un dirait moment, du je me vrai. suis dit, tiens, est-ce que ils l'ont numérisé? Parce que moi, je m'en rappelais de cet acteur. Ah bah moi je me Parce que rappelais pas du tout. déjà, il était vieux en 1980. Donc tu rajoutes 36 ans, bon, bah, il est mort, forcément, quoi. Oui c'est clair. Le mec il devait avoir 70 ans en 80 donc effectivement. Et puis après, il y a quand même des zooms, enfin, un zoom au niveau du visage. Donc là, je regarde, je me dis, tiens, est-ce que c'est numérisé? Non, je vois rien. Ouais Alors, je me posais la question quand même. c'est Et toi? assez fou. Il y a un deuxième personnage numérisé dont on va pas parler. Par contre celui-là il est raté. Hein. Mais bon on le voit 2 secondes. C'est pas À grave. la fin? Oui à la fin. Oh, ça va. Oui enfin ouais. En tout cas le grand Moff Tarkin est super bien fait. Donc ouais alors lui Mais là, tu m'as enfin appris un truc. voilà. Tu m'as appris un truc. Là, Là tu trouves que c'est je- super bien fait en fait finalement. bah, là, je suis bluffé parce que je pensais que. Non, en fait, c'est idiot, mais je pensais que le mec, il avait 100 ans et puis ils avaient réussi à. le faire le faire des scènes, tu sais, de 12 secondes avant qu'il meure, quoi. Non, mais avec du maquillage, machin, ça peut passer, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Je sais pas, ils ont bien pris, comment s'appelle-t-il, dans le, Ah, dans le le, sénateur. dans le Hobbit, Ah, comment il s'appelle déjà? ah oui, Le magicien méchant. le comte Bref. Doku, là, comment il s'appelle? Oui, Saruman, voilà, le comte Doku. c'est un Roman, il avait 92 ans, il a fait le Hobbit. Bon, Dracula, ouais. bah là, du coup, je me suis dit, tiens, le grand boss Tarkin, Ouais. je sais même pas comment il s'appelait comme ça, Mais il est mort en bah, 94. Il est mort en 94, j'avais regardé. ah oui. Voilà. Donc lui, bah en plus le personnage en lui-même, bah il fait peur. Donc c'est le supérieur de Krennig ou Koenig, je me rappelle plus de son nom. Et donc, franchement, on dirait un acteur, il joue bien. On- euh, lui, pour le coup, on est un peu effrayé par son autorité, en fait, je trouve. Ses scènes sont pas mal. Il en a pas beaucoup, mais ses scènes sont pas mal. Incroyable. Je pense qu'ils ont repris, ils ont réussi à refaire sa voix. Oui, en plus. Enfin, je sais pas. Ça, par contre, il faudra regarder, mais. Non, mais en fait, c'est un truc de fou. Ils ont. Alors, je sais pas si c'est vraiment sa voix, mais mis à part sa voix,
le truc est numérisé, on a l'impression que c'est vrai. Euh, Tous les mouvements du visage sont incroyables. Là, tu me l'apprends, hein. Ouais. Moi, en plus, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il est numérique? Pendant tout le film, je me suis posé la question et je me suis dit, putain, mais il est vivant en fait. Ouais, non mais je suis d'accord avec. Moi, je l'ai vu pendant le film. Bien rendu. Je me Tous rappelais les pas, combats en fait, sont moi bien rendus. pour mon avis, je me rappelais pas du tout de cet acteur dans les premiers Star Wars. C'est pour dire quand même que je suis pas ultra fan de Star Wars. J'ai pas revu les films d'origine depuis longtemps. Moi, je croyais que c'était un acteur et tout. Et après, à un moment, on zoomait sur lui. Donc là, je me suis dit, merde, il y a un truc. Je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait un truc qui clochait. Et à la fin du film, j'ai regardé sur Internet et effectivement, Mhm. il était numérisé quand même. Donc je me suis dit, mais vraiment, ça se joue vraiment sur des détails. Sinon, c'est super bien fait, quoi. C'est super bien foutu. J'ai juste eu un petit doute à un petit moment, quoi. C'est quand même assez fou. On va peut-être parler de Dark Vador, puisqu'on le voit quand même dans le film. Qu'est-ce que t'en as pensé de Dark Vador? Ah, c'est pas un spoil, bon, bah, c'est pas grave. Non, c'est Euh, pas. On l'a vu dans les trailers. Toi, tu les bon, as pas vu les trailers, donc tu le sais pas, mais les gens savent qu'il y a Dark Vador dans le film. oui, d'accord, c'était pour attirer les gens. Ouais. Dark Vador, bah, égal à lui-même, Dark Vador. Bon, on le voit pas beaucoup, mais ce Oui, qu'on voit, c'est bien fait, c'est lui. exactement. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il est réussi pour le peu de scènes qu'il a. Et donc, ce sera quand même mon reproche dans ce film. Il y a trop de personnages, quoi. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. On n'arrive pas. Et finalement, bah, alors, c'est dur. C'est dur de pas spoiler quoi. Bon alors on va dire que pour ceux qui veulent pas être spoilés et qui vont voir la vidéo, bon il y aura pas beaucoup de monde mais bon pourquoi pas. Euh, En fait finalement les anti-héros on va dire vont mourir à la fin du film un par un et finalement je trouve j'ai pas eu assez d'émotions. Je trouve pas que j'ai eu beaucoup d'émotions pour leur mort en fait parce que ils ont tellement été peu présentés que finalement t'as pas une affection particulière pour chacun. Bah oui, Donc mais en fait, ils auraient dû faire une trilogie. ouais voilà. Je Parce pense que là, qu'effectivement, t'as on va raison, vite. ça mérite de faire en fait, comment dire, le scénario en lui-même a un potentiel pour faire une trilogie. C'est dommage, mais Non, mais en fait, là, je suis toujours sur le cul. Là, j'en reviens pas, là. Du grand Moff Tarkid, là, on pourrait faire un débat pendant des heures, là. oui, non, mais c'est assez fou hein, Je ce qu'ils ont suis fait. assez. En plus, quand tu vas sur sa page Wikipédia, son dernier film, il date de 1986. Ah ouais, effectivement. Donc il était déjà très vieux à l'époque, hein, certainement. Bah, il est né en 1913. Ah oui, effectivement, ouais. Donc le premier c'est 77. Ouais, il avait 64 ans quoi. Je pense Hein. 64 ans, ouais, pour le premier. Putain, incroyable, incroyable. Bon. Donc voilà, bah, on a parlé des personnages. Bon, parlons du film. Alors déjà, je voulais juste dire déjà que, alors c'est un film de Gareth Edwards et on le voit. Pourquoi? Parce que l'ambiance est sombre. Je trouve que le film est sombre visuellement. Euh, il a vraiment un côté, j'ai envie de dire dark. Voilà, parlons avec des termes anglais. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'ambiance visuelle? Ambiance visuelle. Toi, tu la trouves dark, Ouais. sombre, c'est-à-dire, bah oui, Oui, comme. au niveau des lumières, c'est sombre quoi. Il met pas beaucoup de lumière dans ses films. C'est Oui, vraiment Gareth Edwards quoi. moi j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé Star Wars 3, qui est mon Star Wars préféré, Ah, il est très sombre. Ouais. qui est très sombre et Oui, mais très sombre dans le scénario. Je trouve qu'il est quand même assez coloré dans non, le non, visuel. bah non, finalement, pas tout le temps, Pas enfin, tout le temps, pas ouais. dans mes souvenirs, en fait. Je D'accord. le trouve très sombre dans les couleurs. D'accord. Peut-être que je me trompe, hein. Moi, mes Non, infos mais sont précises. non, mais après c'est ton avis. Et ton avis est intéressant. Il faut pas. Je voulais aussi donc il y a l'ambiance. Moi, je trouve que ça respecte très très bien Star Wars euh, au niveau des décors et surtout, je le trouve même plus respectable que le Star Wars de l'année dernière au niveau des décors, non? Qu'est-ce que t'en as pensé? Star Wars de l'année dernière, Star Wars 7. The Force Euh, Awakens. Force Awakens, écoute, je le trouve mieux. En fait, je le trouve, comment dire, je le préfère à Star Wars 7. Oui, moi aussi, Euh, de loin. alors Star Wars 7, ça allait vraiment très vite.
Mais en fait, c'est toujours ça, ça va très très vite, t'en prends plein la gueule. Pour celui-là, quand même, t'arrives à t'intéresser au personnage. Ouais, parce qu'il y a moins de... Ouais, ils essayent de faire plus de scènes de dialogue et moins de scènes d'action. C'est effectivement dans le set, il y a beaucoup de scènes d'action pour rendre ça spectaculaire, pour faire un film spectacle. Et donc finalement, t'as moins de scènes de dialogue pour présenter les personnages. Alors qu'il y en a moins dans le set, hein. Il y a moins de personnages, ils sont tout aussi mal présentés que dans Rogue One. Donc On les il y a connaît un déjà, problème. on les connaît presque tous. Ah non, bah oui, c'est vrai, parce qu'il y a les trois jeunes, oui. Oui, oui, parce que le fils à Dark Vador, enfin, Bon, on pourrait faire un débat sur le set. Moi, enfin, je trouve le film sympathique, mais je trouve que finalement, ils ont fait les mêmes personnages. Les personnages remplissent la même fonction que ceux d'il y a 30 ans, quoi. Bon, bref, la Star Wars 7, on en reparlera, mais bon, peu importe. Donc là, on est sur Rogue One. Il y a aussi, on peut parler de ce que fait de la patte Gareth Edwards. C'est ce qu'on appelle le gigantisme. Donc, il adore faire ah, des espèces de monstres géants ou de il arrive à filmer, je trouve qu'il arrive à bien filmer tout ce qui est géant, en fait. Donc dans Monsters, c'était les monstres. Dans Godzilla, la seule chose qui est plutôt pas mal foutue dans le visuel, c'est quand même les monstres en eux-mêmes, qui sont franchement, on bien, parle je de trouve. visuel pur dans Godzilla, parce que, Oui, oui, on parle juste de visuel. Comment il les ouf, filme. Je ouais, trouve quand même que c'est bien foutu au niveau. On sent qu'ils sont géants. Et là, dans le Star Wars, combat, je trouve que ouais. je trouve que les vaisseaux sont super bien filmés. On a l'impression qu'ils sont vraiment géants. J'ai jamais ressenti du gigantisme pareil dans un film Star Wars que dans justement celui que dans Rogue One en fait. Quand tu vois le vaisseau là, le croiseur interstellaire par rapport à la ville désertique, tu te dis merde, le machin il est énorme quoi. C'est un truc de fou. Enfin voilà, je me disais Oui, c'est ça. vrai. Il y a une scène dans le désert, tu vois le destroyer, là, c'est, oui. En fait, même enfin, non, c'est du spoiler. Bon, les planètes, tout ça, oui, oui, effectivement, il y a une impression de gigantisme, hein, tout à fait. Ouais, non mais effectivement, c'est assez fou et c'est très très bien filmé. Là, franchement, pour moi, Gareth Edwards a fait un boulot incroyable sur le respect de la licence Star Wars, vraiment sur les À, décors. à voir au cinéma, hein. Il faut le voir au cinéma, sinon à Ouais, la télé, ce qu'on vous dit, ça marche pas. ouais, effectivement, t'as raison. Ça marchera beaucoup moins bien, même pas effectivement. Ouais. T'as En raison. fait, oui et non, parce que j'ai vu Monsters à la télé et j'ai trouvé ça très bien. Ah oui, effectivement. Donc, Ouais. et Godzilla à la télé, j'ai trouvé ça soporifique. Oui, oui, non mais on est d'accord. Mais ce que je voulais, en fait, je voulais juste te dire sur le visuel. Restons sur le visuel, quoi. De toute façon, on n'est pas là pour faire une critique de Godzilla. Effectivement, il a plein de problèmes. Et bon. Et voilà. Donc sur le gigantisme, sur l'ambiance, sur les décors respectés, parce que c'était quand même un défi en lui-même de faire un épisode entre l'épisode 3 et 4, quoi. Donc il fallait respecter ce qui s'était passé dans le 3 et dans le 4 sans se faire d'incohérence. Donc c'est quand même. Alors, si j'ai On a l'impression que c'est facile à faire, mais en fait c'est très difficile, je trouve. Mais bon. Donc Non, mais là, c'est ils réussi. ont, je pense que ce film a tout réussi, presque tout réussi. Ouais. Tu parlais des visuels. Moi, bon, la planète dans le désert, bon, on l'a vu mille fois. Bon, c'est très bien. Par contre, la planète euh, où il y a comment dire, Des ingénieurs. non, non, des paysages exotiques, quoi. Il y a des Oui. palmiers, Ah oui, oui, oui. etc. C'est là, je pense qu'on l'a jamais vu dans Star Wars, je crois. Ah oui, ça faisait un peu Et, très et le rendu, paradisiaque, quoi. ouais, le rendu est super bien. Enfin, je sais pas Oui, comment oui. ils ont. Ah oui, parlons donc ouais, on pourrait parler de chaque partie, enfin de chacune de mes parties en tout cas. Alors moi j'ai trois parties principales, il y a la planète désertique, la planète Ouais. des ingénieurs et la planète de la guerre, on va dire. Qu'est-ce que t'as Alors, pensé de la planète désertique pour conclure sur la planète alors, désertique avec Forest Whitaker? Planète désertique, bah, ressemble à Tatooine. Oui, voilà. Bon, c'est une planète désertique avec des habitants dedans. Bon, on l'a déjà vu dans Star Wars, donc il n'y a rien. Oui, moi ce que j'ai aimé c'est en fait voilà, c'est là où on présente les personnages. Bon, Voilà. puis oui, c'est quand même correct où on voit que finalement les rebelles, ça c'est l'alliance rebelle fait des choses, parfois des attentats qui sont pas forcément. Ah, je sais Et pas si c'est ça, vrai ça, et parce ça, qu'effectivement ils n'attaquent que les Stormtroopers, je crois, dans cette. ça reste une filiation à Star Wars, hein. On commence toujours dans une planète où il y a du désert. Ouais, voilà.
Ouais, Dans ça. Star Wars 4, Star Wars 1, il me semble. Peut-être, peut-être que je dis des En conneries. tout cas, moi je trouve que au niveau visuel, c'est très bien foutu la planète désertique. Moi, j'ai quand même un petit bémol sur la planète des ingénieurs, où on voit Ah, donc où il y a le la planète fameux des père. ingénieurs, non, elle est pas mal. Enfin, c'est très sombre. Ouais, c'est très On sombre voit et on pas voit pas, grand-chose. grand chose quoi. Enfin, je sais pas après. Ah, c'est montagneux. Ouais, c'est C'est montagneux. montagneux, bon aussi. Enfin, pour la station commerciale, je trouve que bon, c'est assez vite fait. Je pense qu'ils n'ont pas voulu percer là-dedans. Moi, j'aurais bien voulu voir une planète où il y a des villes, tu vois, Ouais, des ouais. villes gigantesques. Oui, oui, bah bon, après on peut pas tout Ça, faire c'est dommage. effectivement. C'est vrai. C'est très. Et ensuite, moi je trouve d'ailleurs d'après les critiques du grand public et même des journalistes, la dernière partie du film est la plus réussie pour eux. Donc Oui, la partie guerre qui est complètement, on n'a jamais vu aussi là encore pour le coup, on n'a jamais vu une guerre aussi bien retranscrite dans un Star Wars que dans ce film. C'est incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé. voilà, faut que je me remémore toutes les guerres dans Star Wars. Ça va être difficile. Alors oui, des combats entre vaisseaux, c'est ça? Bah non, guerre totale. Guerre. Ça veut dire guerre au sol et guerre des vaisseaux aussi. Oui, d'accord, parce que là, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, Oui, oui, c'est ça qui en est fait, fou. dans cette guerre finale, il y a une guerre au sol entre soldats, il y a une guerre entre vaisseaux dans le ciel avec les walkers, il y a une guerre dans l'espace. Donc tout ça, ça se passe en même temps. Ouais. Donc déjà, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans un Star Wars. Peut-être. Je suis d'accord, effectivement. Donc il essaye de présenter plusieurs points de vue. Et moi Après, je trouve que c'est très très bien amené. C'est ouais. si tu dis que c'est la meilleure guerre, quand même, moi, j'ai bien aimé la bataille sur la planète glacée, enneigée, Ah, qui est celle de assez Hoth, mémorable. la Ouais, planète ouais, Hoth. ouais, ouais, c'est ça. Oui, 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 mais Ah, quand même. quand même, j'ai préféré celle de Rogue One, j'avoue. Parce que en fait, comme tu le dis en fait, le truc c'est que dans la phase guerre de ce Rogue One, en fait, on a plusieurs points de vue. On a ce qui se passe au sol et ce qui se passe dans l'espace. Alors que par exemple la bataille de Hoth, elle ne se passe qu'au sol. Ou finalement dans l'épisode 3 là, quand on a les En Anakin fait, Skywalker et Kenobi là qui vont vers le vaisseau des robots, là ça se passe que dans l'espace. Là on a les deux et euh, les deux sont bien amenés et les deux se interagissent parce qu'il faut absolument détruire le bouclier pour. c'est Bon vrai. bref, vous allez voir le film, c'est quand même bien foutu. Si on se rappelle des guerres dans les autres épisodes, par exemple l'épisode 6 où ça tire dans tous les sens, mais ça reste dans l'espace. Donc c'est vrai que, bah, si, alors tu as quand même une bataille dans l'espace et un combat entre Luke Skywalker et Dark Vador. Ouais, Dans l'épisode 5, ça reste dans un vaisseau, donc à la fin le mec il perd sa main, bon. Mais là c'est vrai qu'il y a tout se passe en même temps. Donc ouais, c'est une mention très c'est bien. Le mec a réussi à monter toutes ces scènes. voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'ai bien aimé, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu l'as aimé? Oui, Oui, oui. Quelques défauts à présenter ou alors, allez, on pourrait résumer en fait tes défauts et tes qualités. Vas-y, dis-nous ce que t'as les qualités du film et les défauts du film globalement quoi. ma qualité, c'est un Star Wars. Voilà. Mhm. C'était pas forcément évident. Tout est respecté. C'est-à-dire que là, on entre tout de suite dans le film, ça va très vite. Du début à la fin, on comprend l'histoire tout de suite, malgré certains personnages. Bon, bref, du début à la fin, c'est super bien mené. Et bah voilà, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Après, côté négatif, moi, j'ai pas aimé le pilote de la rébellion. Mhm. Je trouve qu'il Ouais. servait à rien. Forest Whitaker, on le voit 10 minutes et puis s'en va. Le docteur, donc l'ingénieur en chef de l'Étoile de la Mort, ben, on le voit 10 minutes, alors que c'est un très bon acteur aussi. Donc ça, et point faible aussi, bah, au chef méchant qui a aucun charisme.
Voilà, Donc, ils d'accord. auraient pu mettre quelqu'un de plus vicieux, de plus vicelard, quoi. Oui, t'as raison, effectivement. Euh, Mais moi, je pense que c'est même pas de la faute du mais c'est personnage en voulu, lui-même, d'accord. c'est le choix, en fait, d'avoir trop de personnages dans le film et qu'on puisse pas les présenter. Donc moi, je vais donner ma conclusion aussi. Alors, bah moi, pour moi, c'est un film réussi. Je saurais pas dire où je le mets dans l'échelle de qualité des Star Wars. J'en sais rien. Pour moi, il m'a fait autant d'effets. Je pense que l'épisode 3, comme le dit Monsieur Freeman. Monsieur Freeman. Monsieur, effectivement, le Sir Freeman. Euh, Peut-être après, mais je sais pas, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Enfin, j'en sais rien en fait. Parce que comme c'est des très vieux films, et je trouve qu'ils ont quand même assez vieilli au niveau des effets spéciaux. Je sais plus au niveau scénario s'ils sont vraiment très bien. Il faudrait que je les revoie. Mais en tout Oui, ils ont cas, été ils ont été refaits depuis, hein. Ouais, ils ont été refaits depuis effectivement. Donc, on va dire juste Rogue One. Et Rogue One, je le mets au même, peut-être presque au même niveau, ouais, au même niveau que l'épisode 3. Donc je trouve que c'est l'un des meilleurs Star Wars qui a été fait. Donc au niveau qualité, bah voilà, on l'a dit, l'ambiance visuelle, moi j'ai trouvé toute la réalisation de Gareth Edwards. Globalement, j'ai trouvé magnifique, très maligne. Le mec sait ce qu'il fait et j'espère qu'il fera d'autres films. Voilà. Je souhaite même. Le défaut que je trouve, et qui est comme je le dis, un cancer dans les films, c'est qu'ils mettent trop de personnages maintenant, et qui remplissent Bah, tous une fonction. Mais en fait, le problème, c'est bien que les personnages remplissent une fonction. Le problème, c'est que quand il y en a trop, bah, tu peux pas les présenter, et tu peux pas avoir une affection particulière pour eux. Donc que ce avec soit pour les gentils ou les c'est méchants. logique. Et Donc, ce que je veux dire pour finir aussi, c'est qu'un bon film, généralement hein, dans ce genre de film, j'allais dire manichéen, un bon film, c'est aussi avoir un bon méchant. Même un très bon film, c'est avoir un très bon méchant. C'est les gentils, généralement, on sait ce qu'ils veulent, ils ont, on va dire, comment dire, des objectifs assez connus. Mais le méchant, généralement, on peut toujours faire, on peut toujours le triturer, triturer le personnage pour faire quelque chose d'ambigu. Et le problème dans ce film, c'est que voilà, le méchant, il est, comme tu dis, il est un peu fantôme, quoi. Moi, je le trouve pas extraordinaire, je sais pas, caporal, lieutenant Koenig, bon, bref, ou Krenig, je sais plus. Donc on le voit pas assez, et on le voit pas assez parce qu'il y a trop de personnages à présenter, donc voilà. Et comme tu le dis aussi, alors au niveau des personnages, juste pour finir, donc Forest Whitaker et Mads Mikkelsen, qui sont des acteurs énormes. Alors, ouais, ils ont une filmographie énorme. Bah on les voit que 10 minutes dans le film. En fait, ils incarnent des personnages qu'on voit pas trop. Donc c'est quand même triste quand t'as deux acteurs comme ça, finalement, de pas les utiliser assez sur l'écran. Et quand tu les vois jouer, en plus, tu te dis merde, ils sont meilleurs que alors, les si autres, je quoi. peux juste mettre une parenthèse, Oui, leurs destins sont prévisibles. Voilà, oui. fermeture de la parenthèse. Il y a Après, quand même des choses dans ce film qui sont très prévisibles. oui, Et c'est ça, vrai. c'est quand même une petite nuance négative que j'apporterai au Oui, film. t'as raison. Effectivement, on sait comment ça va se finir, à peu près C'est- pour tous les personnages. C'est vrai. Oui. Il n'y a pas de surprise. Effectivement, il y a aucune. Oui, je suis Voilà. d'accord avec toi. Il y a aucune Oui, surprise dans le film. surprise. Mais Effectivement. ça n'empêche pas d'avoir du fun, c'est ça. Oui, ça n'empêche Ah, pas d'avoir du divertissement. Ça n'empêche pas d'avoir des visuels de fou. Et aussi, on n'en a pas parlé dans le mode gigantisme aussi quand l'étoile de la mort balance son faisceau laser oui, je voulais en C'est parler, mais magnifique. C'est magnifique ça aussi. je voulais pas spoiler. Donc, mais peut-être que c'est dans le trailer, hein, du coup. Bon, bah, je dirais que c'est une critique avec spoiler, puis c'est fini. Critique avec spoiler. Allez, voilà, Voilà. je voulais parler du coup de l'étoile de la mort, putain. Ouais, 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 vas-y. Première fois qu'on la voit bousiller des planètes, putain. Ouais, ouais, c'est vrai, exactement. En vrai, on le voit en vrai, parce qu'en fait, avant, on voyait l'étoile de la mort bousiller des planètes, mais on n'avait pas d'affection pour la planète, on ne savait pas la planète, quelle Oui, mais était son c'était loin, utilité. c'était loin. Là, on est sur la planète, on voit Oui, ce qui se oui, passe, putain. exactement. Et puis il y a Grand Moff Tarkin qui donne l'ordre de donner à enfin, qui donne l'ordre de détruire la planète, putain, mais c'est génial. Ouais, c'est génial, c'est génial. Le grand Moff Tarkin, c'est incroyable parce que c'est peut-être même le méchant le mieux fait du film, quoi, alors qu'il est D'ailleurs, numérique. c'est peut-être C'est énorme.
la meilleure fois où il joue le mieux dans sa carrière, quoi. Mec, c'est mort, merde. C'est incroyable, c'est super bien foutu. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, avec aussi une petite option sur Dark Vador quand même. À chaque fois, enfin, il a deux Ouais, scènes dans le film, il est super bien foutu. Donc on peut là, spoil, c'est parti. ouais, Non, on c'est bien. spoil, on spoil. Il a une scène de dialogue avec le fameux méchant du film là, Koenig. Je vais l'appeler Koenig. Hein. Le méchant du film, là, qui est super bien foutu. Là, on ressent le vrai Dark Vador, ça c'est super bien. Et aussi, bah, la scène de fin où il est en train de buter des rebelles. Il est en train de s'en faire des sandwichs. Attention, spoil, Spoil, mais spoil. arrêtez la vidéo si vous la Ouais. regardez, il n'y a personne qui regarde. Non, mais je mettrai Et, critique avec spoiler, c'est pas grave. mais Même si non, personne regarde. alors, la fin du film, elle est géniale. Dark Vador qui arrive, là, le badass machin avec son sabre laser rouge qui détruit tous les pilotes, enfin tous les soldats de Soldat, ouais. la rébellion sur son passage. Pourquoi? Parce que ils ont récupéré le code, les plans de l'étoile noire. Et donc il se la passe et Dark Vador avance. Mais ça, c'est génial dans le Ouais. couloir. Oui, oui, c'est super, une super scène, Super et je bien trouve fait. qu'il y a dans ce film beaucoup de scènes mémorables, et on s'en rappellera, je pense. Voilà. Donc franchement, je suis content que Gareth Edwards ait fait ce film. J'espère qu'il fera d'autres Star Wars, je pense pas là. Le prochain Star Wars va être réalisé par, je sais plus son nom, mais c'est le mec qui avait réalisé Looper avec Bruce Ouais. Willis. Ben moi, j'espère que Peter Cushing reprendra du service, quoi. Il refera un grand Moff Tarkin. Ça, c'est obligatoire. Il a un avenir, ce mec. Attends, bah, tu connais Looper, le film Looper? Oui, oui, je l'ai vu. Il est très bien. Voilà, donc c'est lui qui va faire Star Wars 8, le réalisateur de Looper va faire Star Wars 8, donc j'ai Ah, beaucoup de comment dire, j'ai beaucoup d'attentes et d'espoir sur ce film parce que en fait, moi je trouve juste pour finir pour conclure, donc Star Wars 7 avait été réalisé par le fameux J.J. Abrams qui en fait, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il est génial ce réalisateur, mais en fait, moi je trouve qu'il a fait enfin il a pas une grande filmographie et c'est pas génial ce qu'il a fait dans sa vie J.J. Abrams. Qui est connu hein, mais bon, ben, j'ai franchement. regardé directement là en live. Parce qu'en Euh, fait, on dit que c'est le créateur de Lost, mais en fait, il a fait que les deux premiers épisodes de Lost. Il est parti au bout du ah, quatrième. Ouais, ouais, ouais. Alors on il a dit que pas c'est le fait créateur de Lost, mais en ça. fait, c'est pas lui qui a créé la vraie mythologie Lost. Mais bon, voilà. Ah. Ensuite, il a fait un Star Trek qui était un remake d'un Star Trek d'il y a 30 ans. Donc en fait, c'était même pas lui. Enfin, il a repris quoi. Donc il a fait un truc qui est plutôt pas mal. Mais bon, Ah non, le Star Trek, franchement, le un là, ouais, enfin, le Star Trek 1, je veux dire le Star Trek reboot, ouais, on détruit toute la timeline Star Trek. Hein. oui, oui. Le mec, bon, c'est pas très grave. Parce que moi, je suis fan de Star Trek, par contre. Ah oui, Du coup, ça m'a emmerdé, ce film. Mais je l'ai d'accord. trouvé Donc très bien. C'est non, mais assez paradoxal. il est très bien, mais apparemment c'est un remake d'un film d'un Star Trek d'il y a 30 ans déjà. Ils avaient Non, fait le même non, film. non, non, D'accord, d'accord. non, non, ah, pas du tout. Moi, Ok. j'ai vu tous les films Star Trek, toutes les séries, mis à part Next Generation. Pour te Ouais. dire, je suis vraiment un fan. Non, c'est un remake de rien du tout. D'accord, ok. Donc C'est le juste film est qu'il a bien. détruit la timeline Star Trek parce que on va pas, on fera ça une prochaine fois, peut-être la critique. Mais sinon, le film est très bien. Et je vois qu'il a fait Super 8, j'ai pas aimé. Star Trek Into Darkness, Il a fait Mission Impossible, non? euh, C'est pas lui ou c'est Impossible 3. ouais, j'aime bien le 3, il est pas mal, mais sans plus quoi. Oui, pas mal. Ouais. Moi je sais Sympa. pas, en ce moment je me dis que J.J. Abrams c'est un peu une arnaque, donc c'est pour ça que il faut qu'il retravaille un peu ces films, parce que franchement le 7 il est dans la facilité pure quoi. Et c'est ça qui est dommage. Bah c'est peut-être pas de sa faute non plus, hein, c'est peut-être une Après, commande en de fait, Disney. en pur réalisateur, il a pas fait beaucoup de films. Il a fait Mission Impossible 3, Ouais, Star Trek Super 8, Star Trek Into Darkness ouais le et 2 qui Star est Wars pas mal. épisode 7 Ouais, ouais. en tant que réalisateur. Hein. Oui, 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 en tant que réalisateur. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, bon, c'est quand même des bons films dans l'ensemble, on va dire. Mais voilà, franchement le 7, il était trop facile. Mais c'est peut-être un choix de Disney aussi. En fait, le 7 c'est un remake du 4 hein, pour moi, clairement. Donc c'est un peu dommage. J'aimerais beaucoup plus d'originalité. Mais bon, on verra ce que vont donner les prochains Star Wars. Donc voilà, on va en finir là. On va vous conseiller
Malgré les spoilers, bon, je mettrai de toute façon critique avec spoilers, mais malgré les spoilers, on vous recommande vivement le film. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Star Wars qui est sorti en fait, puisqu'il y a eu 8 films, on va dire Star Wars. C'est l'un des meilleurs pour moi. Je le mettrais dans un top 3, hein, avec l'épisode 3 et disons l'épisode 5, voilà, comme ça. Et voilà, bon, voilà, tout simplement. Et toi aussi, tu le recommandes? Putain, mais oui, je le recommande. En plus, malgré que ce soit un film Disney, tout le monde, attention spoiler, tout le monde meurt à la fin. Voilà, ça c'est dit à la fin de la vidéo, comme ça, y aura plus de problème. Ok, Beaucoup. bah écoutez, on réitérera ça peut-être un jour, des critiques de films, et puis parce que ça nous plaît, et puis ouais, j'aime bien Star Wars. En tout cas, j'aime bien les films Star Wars. Voilà. Donc voilà. Pour finir, alors, bah on se dit à bientôt. Bon, on se dit à bientôt pour un Prochain numéro. prochain numéro, une prochaine critique. Allez, à plus. Plus.